Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis méga ultra très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Enfin, j'avais trop envie de faire une vidéo comme celle-là depuis pas mal de temps, c'est-à-dire une vidéo tuto miniature. Je pense que ça va en aider plusieurs d'entre vous parce qu'on m'a déjà demandé sous mes vidéos comment tu fais tes miniatures, comment tu fais tes miniatures. Du coup, dans cette vidéo, je vais y répondre. Donc en fait, on va tout simplement faire une miniature de A à Z ensemble. En fait, je trouve ça mieux parce que je me suis dit que juste de vous faire un tuto en mode pour faire ça, tu fais ça, pour faire ça, tu fais ça, etc. Ça serait moins représentatif que de vraiment faire une miniature de A à Z ensemble. Donc là, on va faire ensemble la miniature du coup de la playlist qui est sortie la semaine dernière environ. Il y a 2 semaines, je sais pas. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et va vous être utile. Je vous laisse tout de suite. On se retrouve sur le logiciel. Let's go! Ok, wow, hey. Ok, donc me voilà maintenant à mon bureau tout simplement. J'ai la lumière dans la tête, je vous dis même pas. Me voilà donc à mon bureau et on va tout de suite passer du coup avec l'enregistrement d'écran avant que je vous montre du coup comment je procède. La première étape, ça va bien évidemment être de sélectionner en fait tout simplement les photos que je vais choisir pour la miniature. Donc en fait tout simplement avant je fais plein de miniatures différentes et tout et après je choisis celle qui me convient pardon, le plus au moment de la faire, donc c'est-à-dire maintenant. Donc comme vous pouvez le constater, là j'en ai fait plein, il y en a plein qui sont moches, il y en a qui passent, il y en a d'autres qui sont horribles, ça n'a rien à voir. Voilà, donc là une fois que j'ai toutes mes miniatures ici, je vais tout simplement sélectionner celles que je préfère. Et donc on va maintenant évidemment aller... allez sur le site de PicMonkey, je ne sais même pas comment on prononce le nom du logiciel dont je vais vous parler genre. Évidemment on utilise le moteur de recherche Ecosia. Donc PicMonkey, ça nous met directement sur la page. Par contre il faut savoir que ma connexion est vraiment comparable à de la 2G, donc ne vous étonnez pas si ça met du temps à charger. Donc là on va arriver du coup sur la page de PicMonkey. Donc on a en fait tout simplement, comme vous pouvez le voir, mes précédentes miniatures que j'ai faites. Donc vous devez en reconnaître certaines. Il y a aussi d'autres trucs que je fais pour les montages ou quoi. Donc on va tout simplement aller chercher ici sur le petit Create News. Et on va aller donc dans Computer. Donc ça dépend les miniatures que je fais. Pour ce type de photo ici, comme vous pouvez le voir, quand c'est un fond de couleur, en fait je vais venir pas faire computer mais tout simplement faire nouveau projet et ensuite on va pouvoir choisir la couleur du fond en fait de l'image. Ou alors quand c'est directement une photo comme sur les miniatures que je vous mets sur l'écran là et comme sur celle qu'on va faire aujourd'hui, et bah du coup j'ai pas besoin de mettre un fond de couleur ou de dégradé ou quoi que ce soit derrière ma photo. Donc du coup je vais directement venir choisir la photo que j'ai sélectionnée auparavant. Donc là tout à l'heure j'avais choisi la photo que j'ai voulu sélectionner. Donc du coup là je vais prendre celle-là, je crois que j'ai dit. Ouais, elle est assez marrante. Ma tête ça va pas du tout mais c'est pas grave. Ok, donc là il y a ma grosse tête qui apparaît en énorme, comme on peut le constater. Un peu trop en énorme à mon goût, mais bref, faut s'y faire. Bref, donc du coup voilà la photo. Et ensuite moi ce que je fais du coup en ce moment et que j'adore faire, de faire les contours en fait autour de moi ou des trucs importants dans la miniature. Donc voilà, donc quand on arrive sur le logiciel, comme vous le constatez, on a plein de petits onglets ici à gauche. Donc il y a texte, photo, vidéo, graphique, edit, touch-up, effect, texture, frame, je ne sais pas non plus comment ça se dit, template, thème et comment. Les trucs les plus intéressants ça s'arrête du coup juste ici en fait. En bas c'est les trucs préfaits, donc les templates qui sont déjà faits, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse puisque je crée ma miniature moi-même. Je vais vous expliquer l'utilité de chaque onglet au fur et à mesure du coup de la création de la miniature parce que ça sert à rien de tout vous dire dès le début, vous allez voir de toute façon pendant la vidéo. Donc là pour l'instant on va aller dans graphique. Et on va aller dans Add Your Own Graphic et dans Computer, c'est-à-dire qu'on va ajouter un nouvel élément à la miniature qui se trouve déjà sur notre ordinateur en fait. Donc voilà, et on va venir rajouter la même photo exactement à l'identique par-dessus celle-ci. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc il y a un petit onglet image qui apparaît dès qu'on rajoute une nouvelle image. Et ma tête est vraiment horrible, je sais pas si je vais garder celle-là. Ouais si, on va essayer de mettre des trucs autour pour pas me faire penser à ça. Bref, donc du coup dans le petit onglet image on a plein de trucs hyper intéressants. Donc ici c'est pour changer la totalité de la couleur de l'image, par exemple voilà. Et donc on va venir choisir en fait tout simplement ici, enfin on va utiliser ça pour se servir du coup d'un fond qu'on va mettre partout autour. Donc là il faut que je choisisse en fait une couleur, je vais essayer de faire une couleur assez lumineuse. Voilà, parfait. En fait, à côté on a Effect, mais ça on va en parler juste après. Et le dernier onglet c'est Erase, donc c'est-à-dire gommer, effacer. Donc soit on a la petite gomme, soit on a le petit crayon, mais évidemment le but d'effacer c'est d'utiliser la gomme.
Très bonne réponse. Donc on peut choisir du coup la taille, ensuite size. Donc là le but en fait ça va être de me faire ressortir et donc du coup on va venir m'enlever, enfin enlever la première photo qu'on avait mis par dessus pour faire apparaître en fait celle d'en dessous. Donc là hop, là pour l'instant je le fais assez grossièrement comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là j'ai fait à peu près comme vous pouvez le voir du coup le contour de ma tête, ce qui fait que ça me fait ressortir, tout simplement. Et du coup avant de passer au fait de parfaitement effacer bien les contours, on va venir retoucher la photo. Donc là on va encore découvrir un nouvel onglet qui va donc être dans Edit. Donc dans Edit c'est tout simplement pour éditer la photo de manière générale. Donc au début on a Crop, Canva, Resize, Rotate, Background Color, etc. Donc c'est tous les trucs de base pour renier la photo, etc. Donc ça c'est pas les trucs dont on va servir aujourd'hui. Ensuite on a Exposure, c'est-à-dire exposition. Et là c'est ce qui va nous servir parce que je trouve que la photo elle est pas du tout lumineuse. Donc on va rajouter un peu de brightness, c'est-à-dire de clair. On a ensuite le petit onglet Layers, c'est-à-dire en fait tous les éléments, on peut voir tous les éléments qu'on a installés dans la miniature, enfin qui sont dans le projet en fait tout simplement. Donc là on en a que 2 parce que j'ai pas encore mis de texte ou quoi que ce soit, mais tous les éléments qu'on va rajouter ils vont apparaître ensuite dans la liste et ça permet que par exemple quand vous superposez plusieurs éléments, vous pouvez pas cliquer sur celui d'en dessous, vous allez directement le chercher dans la liste pour le déplacer ou le modifier ou faire ce que vous voulez, sinon il est coincé, vous êtes obligé de décaler tous les éléments pour aller le chercher qui est en dessous. Après ça je vais pas vous le cacher, je m'y connais pas énormément en réglage comme ça pour les ombres, les contrastes, la clairauté pardon, etc. de l'image, donc je le fais un peu au hasard et dès que je vois que ça correspond à ce que j'ai envie de faire sur ma photo, je le valide. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne vraiment. Ensuite du coup pour continuer un peu dans les réglages couleurs de la photo, on a le petit thème en dessous Color qui est du coup pour les couleurs. Donc on peut changer la température de la photo, c'est-à-dire plus ça va vers la droite plus c'est couleurs chaudes, c'est-à-dire le jaune, etc. Comme on peut le constater, là c'est vraiment moche. Ok donc là volontairement je me suis mis un peu en violet et tout, comme ça je pense que ça va ressortir avec le jaune et que du coup ça peut faire un peu style genre on a collé la photo par dessus, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut être une bonne idée si j'arrive à bien le faire après avec la gomme. Donc voilà, ensuite tous les Advanced Edit, j'ai toujours pas mon accent, je vais pas le dire à chaque fois, c'est du coup tous les trucs avancés, enfin les éditions avancées, pardon. Donc on a Clone, Deutsch, Burn, Level, Curve, etc. Ça je m'en sers moins parce que c'est surtout quand on veut créer des trucs plus drôles, plus fun et tout, mais pour mes miniatures, pardon, j'en ai pas encore eu l'occasion tout simplement. Donc voilà, donc là maintenant on va finir avec une plus petite gomme et un plus petit harness parce que du coup plus je me rapproche en fait de ma peau, plus je baisse l'harness, l'intensité, parce que sinon ça fait super moche, genre ça fait des gros trucs si lisses qu'on n'a pas du tout l'impression que c'est bien fait, genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup là comme je vais essayer de bien faire, en fait je vais pas utiliser la gomme mais je vais utiliser le pinceau tout simplement pour remettre en fait, vu que là j'avais fait vraiment de manière grossière, et on va venir remettre au pinceau tout autour, bien collé à ma peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais vous allez comprendre avec les images tout de suite. Je vais vous cacher, vraiment le plus relou c'est vous voyez les petits cheveux et tout, c'est trop relou parce que du coup t'es là, tu passes du temps pour... Et ensuite on va passer du coup aux mini détails comme par exemple ici vous voyez il y a un espace, faut que j'arrive à le faire. On va découvrir un nouveau truc, donc quand on est toujours dans du coup l'onglet la image qu'on peut décaler où on veut, je le rappelle, enfin je le dis tout simplement, je l'ai encore dit. Donc on va aller dans Effect et on a 3 trucs, les 3 je les utilise super souvent parce que les 3 ils sont très utiles, mais on va commencer tout simplement par le Outline, c'est-à-dire les contours de notre photo. Comme vous pouvez le constater, on va mettre donc des contours, donc on va choisir tout d'abord la couleur en cliquant sur la couleur.
tout simplement. Le premier réglage c'est du coup la taille du trait. Moi je fais un trait assez fin parce que sinon ça fait... Donc du coup on va venir repousser le trait en fait tout simplement. Donc on va prendre notre petite size, notre petite harness qu'on va monter puisque là on n'est plus sur du détail comme tout à l'heure. Hop, puis on va décaler les traits pour les mettre plus à l'extérieur. Parce qu'en fait, il faut savoir que le contour, il va pas sur le trait plus à l'extérieur, il va sur le trait plus à l'intérieur. Du coup c'est pour ça que ça rétrécit l'image et que ça fait super moche. Et là on va décaler en fait le trait. C'est un travail de minution, comment je parle. C'est un travail minutieux, mais franchement ça en vaut la peine. Vraiment, je vous le dis, ça en vaut la peine. Bien évidemment, une fois que à chaque fois vous voyez là j'ai mis un peu trop de blanc, hop on revient et ça recoupe. Et hop après il faut revenir avec ça pour essayer de remettre droit la ligne parce que sinon ça fait une ligne super moche quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est la partie que je déteste le plus faire, voilà, vous l'aurez peut-être compris ou pas, mais ça m'énerve. Merde, oula. Attendez, je me suis creusé la tête. Donc j'ai essayé de faire un truc à peu près potable, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ok, bon bref, du coup une fois qu'on en est là, évidemment il va falloir rajouter un truc primordial qu'on va trouver juste à côté. Premier onglet, le texte. Add de texte pour ajouter un texte comme son nom l'indique. Et on va du coup mettre mon texte. Je vais mettre on s'ambiance ensemble. Allez soyons fous, on s'ambiance ensemble. Oh j'ai mis un S majuscule, personne ne le saura jamais. Ensuite du coup on va sélectionner tout le texte comme ceci. Et on va choisir du coup déjà premièrement la police du texte qu'on va vouloir mettre. Il y en a énormément sur le site donc c'est trop bien. Je vais choisir celle-ci, je pense, la Show Bell. Donc hop, ensuite du coup on va sélectionner la taille avec le petit curseur ici présent. Donc on va le mettre là où on veut, par exemple là je vais le mettre ici. Hop, je vais le tourner un petit peu. Et c'est là qu'on va pouvoir travailler du coup sur le deuxième effect pour le texte. Donc pareil, j'aime bien mettre du coup un outline pour le texte, on peut aussi. Je vais le mettre du coup la même couleur que moi je pense, comme ça ça peut le faire. Donc on a Drop Shadow, donc c'est pour les ombres, ça je le fais tout le temps. On va mettre une petite ombre orange ici, comme ça, ça peut être pas mal. Ok, donc là comme vous pouvez le voir dans distance, on peut régler où est-ce qu'on veut que l'ombre soit. Donc là on va pas la mettre si loin quand même. Ici, hop, ça me paraît pas refait. L'intensité de l'ombre, donc là vous voyez c'est vraiment, on la voit beaucoup quoi. Et là on la voit moins. Donc voilà. Ensuite du coup on va créer un deuxième titre. Playlist de A à Z. Du coup voilà, donc là on en est à la fin, c'est enfin bientôt fini. Je vous avoue que, c'est pas un truc à avouer de toute façon, enfin c'est pas un truc à avouer, je veux dire, c'est pas une honte, mais vraiment les miniatures c'est pas mon truc préféré à faire quoi. Donc là pareil je vais mettre un petit contour, ensuite on va venir mettre une ombre, j'essaye de mettre différentes couleurs à chaque fois qui se rejoignent parce que quand on fait trop d'ombres différentes, enfin trop de couleurs différentes on se perd je trouve dans les titres. Et voilà. Ensuite du coup la dernière étape que je vais avoir c'est tout simplement de rajouter les éléments, c'est-à-dire les petits dessins, tout ça, que j'ai envie de mettre dessus. Donc la première chose c'est que je cherche dans du coup l'onglet graphique, ici qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et je vais chercher dedans pour en fait voir ce qu'il propose. Donc là par exemple music. Donc dans la barre de recherche Search All Graphic, on va écrire du coup le mot qu'on veut. Donc là j'ai mis musique. Et ensuite on va regarder s'il y a des trucs qui nous tentent ou pas. Il n'y en a pas toujours hein, mais... en orange, comme ça rappelle les couleurs de la miniature. Moi quand je vous dis, quand je trouve deux couleurs que j'aime bien pour ma miniature, vraiment je force comme je sais pas quoi, je les mets partout. Ensuite du coup on va voir un nouveau truc, là quand vous voulez le mettre par exemple ici, je suis sur le Z et j'ai envie que ce soit la note de musique sous le Z et pas le Z sur la note de musique, enfin genre vous voyez la disposition en fait. Parce que je vous disais tout à l'heure, on a ici tout ce qu'on a mis sur la miniature qui apparaît.
Donc on sélectionne ce qu'on veut. Là on va sélectionner l'English, pourquoi je dis English Note alors c'est pas du tout ça, Heights Note. Et donc on la baisse tout simplement. Si je la mets tout en dessous je la baisse, mais du coup bah on peut plus la voir. Et sinon on la remonte jusqu'à ce que là vous voyez on voit le Z, l'ombre, mais pas, il est pas sur la note de musique. Et donc là je viens de faire un truc, c'est que je viens enregistrer en fait toutes les pochettes, certaines pochettes d'albums que j'ai mis dans la playlist, et comme ça je vais pouvoir les rajouter comme j'avais fait pour ma dernière playlist sur la miniature en fait tout simplement. Donc je vais vous montrer comment on fait ça tout de suite. Donc du coup comme on voit ici, donc on est revenu sur la page, on va aller dans Add Your Own Graphic. Comme tout à l'heure en fait c'est la même chose que si je voulais rajouter une image, sauf que là on va rajouter autre chose, notre dossier. Donc là je vais sélectionner par exemple l'album, je vais vous en montrer un avec une seule et après je ferai en accéléré parce que sinon ça va être très long. Et on fait ça avec tous les albums, on se retrouve juste après. Guess that you just know when another soul is broken. It's always